Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce mardi 29 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Désormais, la formation militaire sera obligatoire pour tous les Nigériens candidats au service civique national. Une décision prise par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dans un contexte de lutte patriotique pour la quête de la souveraineté nationale. Précision dans cet élément. C'est à travers l'arrêté numéro 2024-568-P-CNSP-Messerit du 19 septembre 2024 portant modalité d'organisation du service civique national que les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ont jugé utile de rendre obligatoire la formation militaire de 45 jours pour les appelés du service civique national. Et ceux qui seront programmés pour le secteur de l'enseignement verront leur capacité renforcée à la suite d'une formation pédagogique de 21 jours, comme stipule cet arrêté à son article 2. L'article 3 du même arrêté précise la procédure. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui transmettra avant le 15 juillet de chaque année la liste des étudiants astreints au service civique national au ministère de la Défense nationale en vue de leur formation militaire. Quant à l'article 5, précise les conditions de recrutement et du dossier de candidature. Peuvent être recrutés les candidats nigériens titulaires des diplômes ci-après: licence, master ou doctorat ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l'État. Le diplôme d'ingénieur, le 2ESS ou le 2AE, la maîtrise, le DAP, CEG, le BTS d'État ou le DUT ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l'État. Le diplôme professionnel délivré par une institution publique ou privée d'enseignement supérieur certifié équivalent au bac plus 2 ou au moins reconnu par l'État. Cet arrêté a été donc signé par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, le 19 septembre 2024. Relativement donc à cette décision, nous avons recueilli la réaction des concernés qui sont les appelés du service civique national. Ces derniers donc étaient d'ailleurs en conclave hier avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Suivant à ce propos, le secrétaire général du syndicat des volontaires et appelés du service civique national, Garba Zada Moussa. Dans un premier temps, nous avons évoqué le dépôt des dossiers de 2021. Donc, il nous a fait savoir qu'il ne tiennent plus compte vraiment de ce dépôt de 2021 et que les concernés doivent faire de nouveaux dépôts. Ensuite, nous avons évoqué la question du nouveau décret qui réinstaure le service militaire. Et nous allons longuement expliquer par rapport à ce décret et nous avons apprécié parce que le service militaire, on se rappelle encore, bon, bien que ce n'était pas à notre époque, c'était au temps de Kounché qui a instauré le service militaire qui permet aux jeunes vraiment d'avoir une formation militaire, pouvant vraiment leur permettre de connaître le sens même du service civique. Alors donc c'est en ce sens que nous avons apprécié, parce que le service militaire permettra vraiment d'outiller surtout les jeunes sur la manière de servir la patrie. Donc, et pour ce faire, la promotion qui est déjà sur le terrain n'est pas concernée. Mais les promotions à venir, après dépôt, il y aura donc du moins ceux qui sont aptes à faire le service militaire, on va envoyer leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc c'est à eux qui mettront à la disposition donc, des différents camps militaires pour essayer donc de procéder à une formation de 45 jours. Et dans la matinée, c'est la formation militaire, dans l'après-midi, c'est la formation pédagogique. Nous disons que l'avantage, c'est que si cette formation militaire était au début, et qu'au moment où les pays de la CEDEAO voulaient nous attaquer, on n'aura même pas besoin de lancer des recrutements. C'est-à-dire que déjà les jeunes, ils ont déjà été formés, ils savent manier les armes. Donc l'avantage vraiment, c'est surtout de pouvoir permettre aux jeunes de savoir manier les armes. En cas de besoin, on n'a pas besoin de faire une formation militaire. Maintenant, l'autre inconvénient, c'est que beaucoup ne vont pas, on sait qu'il est sûr, beaucoup ne vont pas aller faire ça. Et peut-être qu'ils auront peur, ils vont se dire que ça peut mal se passer. Bon, nous disons que ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment le faire, c'est important.
Garba Zada Moussa, secrétaire général du syndicat des volontaires et appelé du service civique national, qui appréciait positivement la décision des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, de rendre obligatoire désormais les services civiques nationaux, notamment via la formation militaire. Autre aspect de cette édition, notre rubrique santé de ce jour se penche sur les conseils pratiques pour limiter les risques liés au rhumatisme. À cet effet, je vous propose de suivre les explications du docteur Sissé Fanata Moussa, médecin-chef du service rhumatologie de l'hôpital national de Niamey. Le conseil que je vais donner, je pense que le diagnostic doit être fait précocement pour pouvoir mettre un traitement précoce et éviter la survenue des complications. Donc, pour éviter ces complications qui vraiment ont un retentissement, par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde, même dans l'arthrose, qui ont une répercussion vraiment sur la vie du patient, sur le plan fonctionnel et même de fois le pronostic vital, parce que c'est des pathologies qui détruisent les articulations. Donc, ça handicape le malade. Pour éviter ça, une fois que le diagnostic, déjà dès qu'ils ont les signes, de venir tôt faire le diagnostic, mettre en route le traitement et faire une surveillance. Donc le patient qui vient d'être diagnostiqué, moi, en tout cas le conseil que je lui donnerai, c'est d'abord d'honorer vraiment son traitement, de prendre régulièrement ses produits et de venir à ses visites de manière régulière pour vraiment un bon suivi. Ça, c'est surtout de respecter ces mesures d'hygiène qu'on explique généralement au diagnostic. Quand on fait le diagnostic, on explique au malade de quel genre de maladie il souffre, quelle peut être l'évolution, le traitement, parce que certains traitements, c'est à vie. Donc là, on est obligé d'expliquer au patient qu'il va prendre ses comprimés à vie. Et vous savez que ce n'est pas une petite chose. Du point de vue financier, du point de vue même observance. Si chaque jour on doit prendre un traitement, ou bien même si c'est chaque semaine qu'on doit prendre le traitement, je pense qu'il faut comprendre la chose pour pouvoir respecter ces choses comme ça se doit. C'était là donc les conseils du docteur Sissé Fanata Moussa, médecin-chef du service de rhumatologie de l'hôpital national de Niamey, sur les conséquences donc pratiques pour limiter les risques liés au rhumatisme. Après une saison de pluie exceptionnelle au Niger cette année, la saison froide s'installe progressivement. Une saison marquée par certaines maladies liées, certaines maladies, notamment le rhume et autres. Quelles sont les maladies et les mesures à prendre pour se mettre à l'abri? Réponse dans ce reportage signé Asma Ousekina Sadou et Nasser Seydou. La saison forte s'annonce au Niger, une période au cours de laquelle plusieurs maladies sont signalées. Des maladies qui constituent des véritables problèmes de santé pour les populations. La période froide, surtout accompagnée avec le vent, est une période qui est l'apanage des maladies, surtout respiratoires. Ça peut aller du simple rhume jusqu'aux maladies respiratoires avec des surinfections. Les sinusites, ce n'est pas lié seulement au froid. Ça peut aller du simple rhume au bronchite, comme vous l'appelez. C'est ce que nous englobons sous le thème de maladies respiratoires, qui peut aller jusqu'aux pneumopathies avec des germes spécifiques ou bien avec des germes banaux. L'essentiel ici, c'est de rappeler que c'est lié à ce moment de froid et de vent. Donc, c'est, comme je l'ai dit, l'apanage de ces maladies. Les maladies liées au froid, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup surtout qui sont liées à ce qu'on appelle la cryo, c'est-à-dire liée à la vasoconstriction engendrée par le froid. D'où la nécessité de passer les pommades, parce que plus la fraîcheur traverse le corps, plus ça va agir au niveau des vaisseaux sanguins, plus ça va
causer ce qu'on appelle une vasoconstriction qui peut avoir plusieurs conséquences dans l'organisme des êtres humains. Mais pour le moment, en tout cas, on se limite surtout à l'axe respiratoire, d'où on a préconisé vraiment la protection des personnes les plus vulnérables, à savoir les jeunes enfants et les vieillards. Pour se mettre à l'abri de ces maladies, il y a des précautions à prendre selon le médecin. La nécessité aujourd'hui de rappeler les mesures à suivre pour d'abord protéger surtout les enfants et les vieillards qui sont des terrains vulnérables par la couverture. Surtout ici, maintenant, en période scolaire, on sait qu'on prépare les enfants. Donc vraiment, après la préparation, il faut les protéger. Il faut les protéger en mettant de la pommade. Il faut les protéger en mettant des vêtements et des cagoules pour ne pas permettre à ce que la fraîcheur et ce vent ait d'impact sur leur appareil respiratoire. En cas de sensation de signes, il faut que les gens se dirigent le plus tôt possible vers les centres de santé afin de ne pas donner l'occasion à la maladie de se développer. Parce que plus on part tôt, plus la prise en charge sera simple. Et pour nous les médecins, et pour les parents aussi qui vont agir sur leur poche. Parce que vous savez, une fois que tu rentres dans un centre de santé, il y a beaucoup de choses que tu dois payer. Donc, avant que ça ne se complique, vraiment le coût sera moindre que les gens vont rester à la maison jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. En ce temps, vous l'amenez dans les centres de santé. De un, vous apportez beaucoup de travail au centre, aux jeunes, et de deux, vous aussi, vous allez beaucoup dépenser. Donc, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi on vous demande les mesures de prévention et aussi d'aller vite vers les centres de santé. Pendant cette période, il est préférable pour la population de prendre en compte les mesures adéquates afin de se protéger contre ces maladies saisonnières. Rendons-nous à présent à Dosso, où dans cette région, notre équipe sur place s'est intéressée à la fabrication ou à la confection des meubles. Notamment, notre équipe s'est intéressée au jeune menuisier Ibrahim Harouna qui confectionne des merveilles dans la commune urbaine de Dosso. Une activité à tout point de vue génératrice de revenus. Reportage à Boubacar Ibrahim et Soumel Abdellah. Il s'appelle Ibrahim Harouna Seni et il est menuisier métallique dans la commune urbaine de Dosso. Natif de la commune, le monsieur fait des merveilles avec ce que la nature a bien voulu faire de ses mains après des années de dur labeur. Autonome, cette activité qu'il exerce aujourd'hui dans son propre atelier lui permet de faire non seulement face aux aléas de la vie, mais aussi de répondre à ses responsabilités familiales et même sociétales. J'ai appris ce métier à Dosso, mais j'ai eu un ajout d'expérience après un stage à Alger. J'ai précisément 27 ans dans cette activité. Et grâce à Dieu, je parviens à faire face à mes besoins et aussi à répondre aux besoins des autres. Pour faire face aux commandes, lesquelles viennent principalement de Niamey, du sud et du nord du pays, Ibrahim, communément appelé Bourema, travaille avec 3 collaborateurs et jusqu'à 12 apprentis. J'ai des apprentis et il y a aussi des gens avec lesquels je travaille pour l'exécution de la finition. La plupart de mes clients viennent de Niamey, de Maradi et Agadez et sont pour la plupart des éléments de FDS. Sinon, je commande
ay go hala maradi bor yang ka commandega zama gande bor Agadez gande bor yang kan ka commandega quoi oh mais la plupart bor kan ga Guinée wo de gumo portet tini portere bayan kon o soje de gendarme de garde de police i wande dingue mbonga no Guinée de gumo quoi. Seule chose qu'il déplore, c'est la non-disponibilité constante à Dosso de certains matériaux nécessaires pour son activité. Wallahi sandeo asyan amma mantigum ya yinke o sandare ker godi iro ne o goyina problème goyina de no Dosso aganda masala akulu goyina akulu gure. Il y a certes des difficultés, mais c'est pas aussi insurmontable car c'est juste relatif à l'absence de certains matériaux dans la commune. Igini du mainera to so iro dirga de yina bumbo am fo irga sambono yemre se nyama yankan o. Il lance par ailleurs un appel pressant à l'endroit de la jeunesse nigérienne dont la plupart semblent être dans un sommeil assez profond. Voilà, je n'ai rien qui a quelque temps en Génégal. Je n'aime qu'à quelqu'un qui a donné. Zama community go hine asenda kaba. So ayo nan kan go fisibilillah kamugo kan go gidi. Arane go gay famille. Je n'appelle à la jeunesse à se réveiller et à se lancer dans des activités professionnelles. Aujourd'hui, faut-il le notifier, propriétaire de plusieurs biens grâce à son activité. Merci Boubacar Ibrahim pour ce reportage et du courage au jeune menuisier Ibrahim Harouna. Un tour donc dans son atelier pour découvrir les merveilles et c'est dans la commune urbaine de Dosso. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.